Quand j'ai commencé la trottinette freestyle, je pensais que le brief flip était un trick impossible à faire. Et honnêtement, j'avais pas vraiment tort. Pour moi, ça a été une figure très dure à apprendre. Mais la chance que tu as et que moi je n'avais pas, c'est le tuto que tu regardes en ce moment. Parce que je vais t'apprendre brief flip de A à Z. Quand tu sauras faire ce trick, tu pourras faire briller sur toutes les courbes de ton skatepark comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Maintenant passons au tuto. Wesh les petits potes! Aujourd'hui ça va être un tuto brief flip. Alors du coup, pour apprendre le mouvement du brief flip, c'est assez simple. Vous allez faire la moitié d'un X-up, un X-up c'est ça. Vous allez tirer, passer au-dessus de votre tête pour que ça fasse un overhead et ramener jusqu'au pied. Faire ça dans un time comme ça. Je vais en faire plusieurs fois. Alors il y a une différence entre le faire en courbe ou alors en sortie. Alors pour le faire en courbe, vous allez tirer bien en 180, allez chercher bien avec les épaules et le regard. Donc imaginez là, la courbe elle est juste là, je tire et je vais juste dans la courbe, alors qu'en sortie ça va aller vraiment devant soi. Donc c'est vraiment la différence. Là devant moi le brief, et quand je le fais en courbe il vient de derrière moi. En sortie et en courbe, ok. Donc pour voir la différence, vous allez voir. Donc regardez, en courbe il va bien aller derrière lui, regardez. Voilà, il vient vraiment de derrière, alors qu'en sortie, regardez, en sortie il faut bien que ça aille devant vous. Vous voyez la différence ou pas? Et la première erreur, c'est que vous allez tout faire avec les bras et tout garder, alors qu'en vrai ça se tire un peu avec tout le corps. C'est plus avec les épaules qu'avec les bras en fait. Vous suivez juste le mouvement pour aller en courbe. Et en sortie, pareil, vous envoyez juste plus avec les bras. Une petite technique pour le mettre plus facilement en sortie, faites un plus gros X-up qu'en courbe. Il reviendra plus facilement. C'est 100% avec les épaules et les bras. C'est vrai, si vous restez qu'avec les bras, ça va donner ça. Et vous n'allez pas pouvoir le mettre, vous êtes trop contracté, il faut être relâché. Maintenant tu sais faire le mouvement, tu mets ton like et on va apprendre à le faire en courbe. Donc pour lancer votre premier bris, allez sur la courbe où vous êtes le plus à l'aise. Vous avez mis le maximum de tricks afin de pas trop galérer parce que ça peut vite être dur. Si vous êtes sur une courbe trop raide, vous risquez d'atterrir en bas et vous risquez de vous faire mal. Alors qu'une courbe que vous maîtrisez, vous pouvez atterrir dedans et plus aller sur les genouillères. N'oubliez pas de garder toujours vos protections et de les mettre tout le temps. Même en street, parce que c'est nul le street. Quand même les On a mettre. fait une vidéo street que je vous mets juste en haut aussi pour ceux qui veulent voir. Même si c'est nul le street, faut quand même les mettre parce que voilà, c'est dangereux. Je vais vous donner une petite technique personnelle pour réussir à commencer à lancer ton premier bris. Alors déjà, vous allez en flat comme ça, vous allez rouler, vous allez tranquillement éjecter vers l'avant, donc pousser avec vos pieds en avant, comme si vous allez chercher à faire une zipette. Vous allez faire comme ça, vous allez juste faire le move, comme ça. Vous allez faire ça plusieurs fois, vous voyez, vous roulez, vous vous éjectez et vous faites ça. Et après, si vous voulez le faire en courbe, du coup, vous allez un peu plus tirer vers l'arrière, donc allez chercher vers l'avant. Comme ça. Vous faites ça plusieurs fois jusqu'au moment où vous allez dans la courbe et vous allez faire l'exercice que je vais vous montrer. Mais d'abord, faut s'abonner. Alors maintenant, vous faites la même chose sur la courbe. Vous allez arriver, vous éjecter, faire le mouvement et vous remettre. Vous allez faire ça plusieurs fois jusqu'à un peu avoir la vision et commencer à être à l'aise. Jusqu'au moment où vous allez prendre de plus en plus de hauteur et commencer à vraiment vous éjecter. Après, par la suite, vous allez essayer de chercher un peu le pied. Comme ça. Et après, vous pourrez aller encore un peu plus haut. Bien taper le coping et bien le mettre. Ok les gars, du coup, faut bien s'éjecter de la courbe pour pouvoir avoir votre bris et aller haut. L'équipe, je vais vous donner un conseil vraiment qui va être décisif dans votre évolution en courbe. Alors vraiment, le truc qu'il faut comprendre, c'est que ces barres là, elles ne servent pas juste à se caler. On appelle ça un coping et en fait, elle va vous servir à retourner dans la courbe quand vous faites vos tricks. Au début, on a un peu peur de s'en servir parce que c'est en haut de la courbe et c'est des rampes qui sont plutôt hautes. Et essayez vraiment d'apprendre à vous en servir rien que sur des 180. Là, je vais pas me servir du coping. Je saute avant et regardez, j'atterris un peu plus bas. Alors que quand je prends le coping, regardez, je vais déjà plus haut et regardez, je atterris automatiquement dans la courbe. C'est-à-dire que le coping, il est fait pour atterrir dans la courbe. C'est-à-dire que si vous arrivez à gaper en prenant le coping, au cas où il n'y a pas de mal, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire gaper, c'est atterrir en bas de la courbe. Plus t'atterris haut dans la courbe sur tes tricks, plus ça veut dire que tu les maîtrises. C'est que vous êtes trop éjecté. Et ça, Si vous êtes nul aussi. non. Non, l'écoutez pas. Et donc, moi, la technique vraiment pour mettre son premier bris, c'est au moment où vous allez vraiment prendre le coping, c'est sûr que vous allez mettre votre bris. Vous aurez le temps de faire votre bris, tout simplement. Je vais vous faire la line, du coup, que Jules il fait absolument tout le temps pour vous montrer un peu ce que ça donne de rouler avec le coping. Regardez bien comment je prends le coping, regardez bien. Libre. Hauteur. Et un petit mac. Et un petit bris.
Pour le tuto. Donc quand vous prenez le coping les amis, plus le coping va ressortir, c'est-à-dire plus ça va être dur, vous allez prendre un gros impact quand vous allez prendre le coping, et plus vous devez prendre de la vitesse. En gros là le coping ne sort pas vraiment, on sent pas énormément tu vois. Donc j'ai pas besoin de beaucoup de vitesse. Mais plus tu vas sentir le coping, c'est pas que la rampe elle est mal faite, enfin c'est aussi parce qu'elle est mal faite, mais il faut prendre beaucoup de vitesse. Et là vous le sentirez pas. Oh j'ai pas de cardio. En commentaire si vous préférez ce t-shirt, je sais pas si on voit très bien, c'est un petit cochon avec un gros taper. Non avec une busket. Ou alors mon t-shirt. C'est quand t'appelles Gustavo, tu connais, c'est le sahab. Quand tu l'appelles, t'es sûr qu'il vient, t'as vu, il vient t'aider, il est obligé de venir t'aider, t'as vu. Et grâce à lui, vous allez mettre votre brie. Alors du coup les amis, si je vous fais un petit tuto et que je vous publie pas de vlog ou de concept cette semaine, c'est tout simplement parce que là on est en train de préparer une compétition avec Jules, donc on est en train de faire des runs, on est en train de vraiment train à fond pour le Urban Ball, donc c'est ce samedi, donc le jour où cette vidéo elle va sortir, il y aura la compétition, donc je vais vous faire bien sûr une vidéo là-dessus, mais donc j'avais plus envie de m'entraîner et de ne pas faire de vidéo, sinon le t-shirt j'espère qu'il est validé en tout cas. Si jamais vous ne mettez pas bris, n'hésitez pas à appeler Gustavo, il va vous aider, il n'y aura aucun problème à ça. Et c'est grâce à lui que là on va se faire un bon run au Pro Bowl, enfin Urban Cup maintenant parce que non Urban Ball.